La puberté est la transformation du corps d'enfant en corps d'adulte. Elle se déroule chez les garçons sur environ 3 ans. Chez les garçons, la puberté débute en général par une augmentation de la taille des testicules et par l'apparition des premiers poils dans la région du pubis. Le corps grandit, les muscles se développent. Le thorax et les épaules prennent de la carrure. La moustache puis la barbe pousse. La voix devient plus grave, on dit qu'elle mue, ce qui peut être très gênant pendant une période, car la voix monte et descend sans que l'on puisse la contrôler. Cela fit. Les spermatozoïdes des cellules reproductrices de l'homme produites par les testicules. Les spermatozoïdes ne constituent que 5 à 10% du sperme, mais sont des millions à chaque éjaculation, sont fabriquées les premières éjaculations s'expulsion du sperme par le pénis en érection, correspondant généralement. L'anatomie du système reproducteur de l'homme comprend 2 catégories d'organes, les organes génitaux internes et les organes génitaux externes. Le scrotum, bourse, et le pénis sont les organes externes. Les organes internes sont composés des gonades, ou testicules, qui produisent les hormones. Et les spermatozoïdes, des glandes annexes, comme la prostate, qui sécrètent des fluides et des substances, pour favoriser le mouvement des spermatozoïdes, et enfin des conduits pour en assurer le transport. Dans les testicules, ces conduits, appelés tubules séminifères, fabriquent les spermatozoïdes. Ces petits têtards effectuent le grand voyage vers l'ovule pour la fécondation et la formation de la cellule œuf. Ces tubes sont aussi à l'origine de l'hormone mâle, la testostérone. Pourquoi les testicules sont-ils à l'extérieur du corps? Parce qu'ils maintiennent ainsi les spermatozoïdes à une température inférieure de 2 degrés à celle du corps, ce qui est nécessaire à leur survie. Le testicule est divisé en parties appelées lobules. Chaque lobule contient de minuscules tubes en forme de U, appelés tubes séminifères. On trouve environ 800 tubes séminifères, enroulés serrés dans un testicule. Les testicules fabriquent les spermatozoïdes et les hormones mâles. Les 2 types principaux de cellules des testicules responsables de ces tâches sont les cellules germinales et les cellules stromales. Les cellules de Sertoli sont un type de cellules stromales présentes dans les tubes séminifères. Elles soutiennent les cellules germinales en les aidant à fabriquer et à faire circuler les spermatozoïdes. Le tissu conjonctif mou, qui se trouve dans l'espace situé entre les tubes séminifères, contient des cellules stromales spécialisées appelées cellules de Leydig. Elles fabriquent les hormones sexuelles mâles, surtout la testostérone. La testostérone aide les cellules germinales à fabriquer les spermatozoïdes. Elle aide aussi les organes reproducteurs à se développer et à fonctionner. La testostérone donne à l'homme le désir sexuel, ou libido, des organes génitaux pleinement développés, une voix grave, des poils sur le corps et le visage, des muscles et une stature plus imposante. Le processus de fabrication des spermatozoïdes débute dans les cellules germinales, qui tapissent les tubes séminifères. Quand elles se développent en spermatozoïdes, les cellules germinales passent du revêtement à l'épididyme à travers le labyrinthe de tubes séminifères. L'épididyme entrepose les spermatozoïdes afin qu'ils atteignent leur pleine maturité. Les spermatozoïdes matures circulent dans le canal déférent. Le long du parcours, les liquides produits par les vésicules séminales et la prostate se mêlent aux spermatozoïdes pour former le sperme. Le sperme est expulsé du corps par l'urètre lors de l'éjaculation. Les spermatozoïdes présents dans le sperme peuvent féconder l'ovule de la femme pour débuter la grossesse. Les spermatozoïdes sont formés au cours de la spermatogenèse et de la spermiogenèse, dans les tubes séminifères des testicules, par une succession de divisions cellulaires à partir des cellules germinales, mitose, phase multiplicative, puis méiose, qui est le passage d'un patrimoine génétique double de N à un patrimoine génétique simple N. Des expériences de marquage cellulaire à la thymide in tritiae ont permis de constater que le phénomène dure environ 74 jours et se fait par vagues successives. Le processus débute pendant le développement embryonnaire, pour s'interrompre à la naissance puis reprendre à la puberté, entre 12 et 16 ans en moyenne chez l'homme, sous influence hormonale. Vers 40 ans, elle ralentit mais se poursuit jusqu'à la fin de la vie de l'homme. Enfin, c'est au cours de la spermiogenèse que chaque spermatide donne un spermatozoïde. Dans l'idéal, on devrait avoir, à partir d'une spermatogonie, d'abord 2 spermatogonies obtenues par mitose, puis 4 spermatocytes 1 obtenus par mitose, puis 8 spermatocytes 2 obtenus par méiose 1, puis 16 spermatides obtenus par méiose 2, puis finalement 16 spermatozoïdes à la fin de la spermiogenèse, qui s'appelle la différenciation.
La différenciation des spermatides en spermatozoïdes est appelée spermiogenèse, environ 23 jours. Elle correspond à la dernière partie de la spermatogenèse. Le spermatozoïde humain est la cellule reproductrice ou gamète de l'homme. Le spermatozoïde est une cellule haploïde qui ne contient qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. Son union avec l'ovule, lui aussi haploïde, permet de constituer une cellule œuf diploïde qui contient 2 exemplaires, une paire, de chaque chromosome. Le spermatozoïde humain se compose de 2 parties, la tête et le flagelle, séparés par le collet. Il est caractérisé par un minimum de cytoplasme. La mobilité du spermatozoïde est assurée à la fois par le flagelle, qui possède une trajectoire curviligne, mais aussi par une rotation de la tête de 180 degrés. Sans la rotation de la tête, le spermatozoïde tournerait en rond. Un éjaculat, allant de 1,5 à 5 ml